La relation avec mes élèves est-elle importante? Bonjour à tous, je vais vous parler des 5 façons pour avoir une bonne relation avec ses élèves. Première façon, saluer les enfants et s'intéresser à leur état d'âme. Ce que ça veut dire, c'est simplement chaque matin dire bonjour à nos élèves. Ça semble un petit peu logique comme ça, mais il faut savoir qu'on voit les enfants littéralement tous les jours de l'année scolaire. Il est facile de parfois oublier que ce sont des êtres humains parce qu'on est tellement occupé à penser à notre plan de la journée, à ce qu'on doit faire, à ce qu'on devait faire et ainsi de suite. Et donc, on doit rapidement commencer notre journée. Alors, évidemment, il n'y a rien de méchant, mais il est vrai que parfois, on oublie simplement de dire bonjour. Alors oui, ça paraît logique, mais c'est très important de simplement saluer les enfants. Ensuite, quand je dis qu'il faut s'intéresser à leur état d'âme, c'est vraiment poser la question « Est-ce que vous allez bien ?» Parce que cette question, encore une fois, elle peut paraître tout à fait banale, mais il faut qu'on soit simplement intéressé par ce que vivent nos élèves. Si l'enfant, le matin, arrive et est totalement en pleurs, on ne pourra pas commencer notre journée comme d'habitude. Si l'enfant arrive le matin et est vraiment fatigué parce que la veille, il n'a pas pu dormir, eh bien, avec cet élève, il faudra évidemment pouvoir s'adapter et s'accommoder. Et de cette manière, les enfants comprennent qu'on ne les traite pas comme des numéros, mais vraiment comme des êtres humains. Et de cette façon, les enfants sont beaucoup plus portés à nous faire confiance. Et sachez que la confiance, c'est vraiment ce qui solidifie le lien entre l'enseignant et son élève. Deuxième façon, encourager les enfants. Alors quand vous voyez que les élèves font des efforts ou simplement que vous constatez des progrès, il faut essayer de les verbaliser. En tant qu'enseignant, on est souvent en train de reprendre les enfants dans ce qu'ils font de mauvais, mais on a rarement soit l'occasion, soit l'habitude de les féliciter pour leur progrès. Et quand les enfants voient ça, forcément, ça va les inciter à continuer à faire des progrès, mais également, ils vont se dire que ce qu'ils font, ça ne passe pas inaperçu. Troisième façon, partager nos histoires personnelles. Bon, je vous entends déjà les profs, vous n'avez pas envie de parler de votre mari ou du dégât d'eau que vous avez vécu. Vous inquiétez pas. Ce que je veux dire par là, c'est que les enfants doivent connaître un minimum notre vie personnelle. Nous n'avons pas à étaler toute notre vie, mais on peut choisir des éléments à leur raconter. Par exemple, moi je parle souvent de ce que je fais à l'extérieur de l'école, si j'ai des projets ou si j'ai passé un week-end au chalet, je vais leur parler un petit peu de mon week-end. Ils vont se sentir beaucoup plus à l'aise de me raconter leurs histoires. Alors, encore une fois, on n'est pas obligé d'aller dans le très personnel, mais il faut qu'il y ait au moins une certaine base. Il faut que les enfants puissent s'attacher à vous et pour s'attacher à vous, il faut qu'ils vous connaissent un minimum. Quatrième façon, être intéressé par leurs intérêts. Alors celui-là, il n'est pas évident. On n'a pas toujours envie de savoir tout ce que les enfants font, les jeux vidéo auxquels ils jouent et ainsi de suite. Mais selon moi et selon mon expérience, quand on connaît un minimum de ce qui touche les enfants, ils se sentent tellement entendus et compris. Par exemple, cette année, ce qui était un peu gros, c'était le jeu Among Us. Alors, quand je disais aux enfants que j'avais installé Among Us sur mon téléphone, alors là, j'étais le prof de l'année. Ils adoraient le fait que je me mette un peu à leur niveau. Et donc, ils pouvaient m'en parler en classe, ils pouvaient le partager avec moi, parfois me faire des dessins d'Among Us et de me les donner, tout en comprenant que je connais enfin la référence. Alors forcément, ça va fortifier le lien entre nous et ils vont se sentir beaucoup plus à l'aise. Et finalement, cinquième façon, faire confiance aux enfants. Il faut qu'on essaye de prêter de bonnes intentions à nos élèves. On le sait, les enfants, ça fait des bêtises. Mais quand on leur témoigne notre profonde volonté de leur faire confiance, on voit un changement dans leur façon de faire. Parce qu'on leur donne un pouvoir énorme. Parce qu'on n'est pas toujours en train de jouer la police avec eux. Et quand on leur donne ce pouvoir, on est agréablement surpris. Et justement, la discussion, elle est fondamentale. Parce que plus on parle avec nos élèves, plus on se comprend et plus notre lien se resserre. Et je pense sincèrement que ça, c'est un des points les plus importants. Faire confiance à nos élèves, c'est également de leur montrer qu'on
a un regard sur eux qui est super positif. Bien que parfois, ils peuvent faire des bêtises, des erreurs, et l'erreur est humaine, simplement. Qu'on n'en tient pas rigueur, mais qu'on comprend que c'est un processus, c'est un apprentissage, et les enfants, très souvent, ils nous le rendent bien. Alors voilà, c'était mes 5 façons pour avoir une bonne relation avec ses élèves. C'est un des points fondamentaux en enseignement. On ne peut pas juste enseigner à des enfants avec lesquels on n'a juste aucun lien ou bien qu'il y a une certaine distance. Je pense vraiment qu'il faut se rapprocher au maximum de nos élèves. On reste leur enseignant, on n'est pas leurs amis. Toutefois, il faut qu'ils puissent nous faire confiance. Il faut qu'ils puissent rigoler avec nous. Il faut qu'ils puissent s'amuser. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez d'autres points, des commentaires, des questions, n'hésitez pas à m'écrire et on se voit une prochaine fois.